Le prochain problème, 4.75 ici. Donc, j'ai déjà dessiné le volume de contrôle en rouge avec les vecteurs normaux n qui pointent à l'extérieur du volume de contrôle. J'ai aussi indiqué les points d'intérêt, donc le point 1, 2 et 3, et le système de coordonnées en haut, donc où ma direction x et y que je vais définir comme étant positif. La prochaine étape, c'est de commencer avec la conservation de la masse. Donc, on sait que 0 est égal à d dt, le changement de la masse dans le volume de contrôle, plus les flux rentrants et sortants du volume de contrôle. Donc, parce qu'on est dans un steady state, le changement de masse dans le volume de contrôle est constant, donc cette expression est 0. Et ce qui nous reste, c'est 0 est égal à ρ V1 moins 1 à cause du vecteur normal en rouge qui pointe en direction négative, A1, plus ρ V2 A2, plus ρ V2 A2. Donc on a deux expressions parce qu'on a une partie en haut et une partie en bas. Et encore plus est égal à plus ρ V3 A3 qui va être à la sortie. Donc, tandis que la densité est constante et la vitesse aussi est constante à 5 mètres par seconde, on peut trouver une expression pour l'air 2 en fonction de l'air 1 et de l'air 3. Après avoir fait la conservation de la masse, on peut faire la conservation du momentum. L'équation et la sommation des forces est égale au changement de momentum dans le volume de contrôle pour dérivé par le temps, plus les flux du momentum rentrant et sortant du volume de contrôle. Parce qu'on est à steady state, on sait que le changement de momentum dans le volume de contrôle va être constant. Ici, j'assume que ma force de réaction en X va être dans la direction positive. Une affaire importante, c'est qu'il n'y a pas une force de réaction en Y. C'est à cause de la symétrie du problème. Donc, si on regarde au point 2, le momentum généré dans la force Y va être positif pour la partie d'en haut et négatif pour la partie en bas. Cela veut dire qu'ils vont s'annuler et qu'on ne va pas avoir une force de réaction Y. Ensuite, on peut réécrire la conservation du momentum comme étant Rx est égal à ρ V carré moins 1 A1. Le moins 1 vient du fait qu'on a notre vecteur normal n qui pointe dans la direction négative, plus ρ V au carré A3, donc ça c'est notre sortie, moins ρ V carré A2 sin θ, moins ρ V carré A2 sin θ. Non. Donc c'est important à noter que le moins ρ V2 A2 sin θ vient du fait que même si notre vecteur normal pointe dans la direction positive, notre flux sortant du volume de contrôle selon notre système d'axe est négatif.
Finalement, on peut obtenir une expression pour la force de réaction en X. Ici, j'ai ouvert Octave sur l'autre écran et la dernière partie de la question demande de dessiner une fonction de la force de réaction en X en fonction de l'angle θ. Donc, la première affaire à faire en Octave, c'est d'écrire toutes les variables qu'on connaît. Donc, ici, je vais définir ρ. Je vais ensuite définir la vitesse, les diamètres et l'air, l'air 1 et l'air 3, et aussi l'air 2 en fonction de l'air 1 et 3. Ce que je peux faire ensuite, c'est écrire l'expression de Rx. Donc, on sait que Rx est égal à ρ v carré, entre parenthèses, moins A1 plus A3, moins A2, 2 fois A2 sin θ. Et parce qu'on n'a pas défini θ, je vais définir θ juste pour un exemple comme étant 0 pour voir la réponse qu'on obtient. Ici, on peut voir que j'ai obtenu une réponse pour la réaction en X
La prochaine étape, parce que la question demande de générer Rx en fonction de différents θ, on va utiliser la fonction linear space en MATLAB qui génère des points de 0 jusqu'à 90. Ici, on va générer plein de points pour θ qui vont aussi générer plusieurs solutions de Rx qu'on va être capable de mettre dans la fonction plot de MATLAB. Donc, après avoir obtenu la réponse pour θ en fonction de Rx, on peut regarder au graphe et on a une fonction sinusoïdale qui n'a pas l'air vraiment de la bonne réponse. Et ceci, c'est parce que la fonction sin de MATLAB utilise les angles en radians et pas en degrés. Donc, c'est important que mon linear space ici, défini de 0 jusqu'à 90, devrait plutôt être défini de 0 à pi sur 2 pour avoir la réponse appropriée. Et voilà, nous obtenons un plot pour la force de réaction en X en fonction de notre angle qui va varier de 0 jusqu'à pi sur 2 ou jusqu'à 90 degrés.